Et salut les fans de tennis qui veulent progresser et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les astuces. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'on voit toujours le négatif, autour de nous. Et je vais vous proposer des solutions, comment éviter cela. Alors juste avant, je vous rappelle que vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur le bouton juste là ou sur ma page Facebook si les vidéos vous plaisent et que le contenu vous régale, c'est gratuit. Alors pourquoi est-ce que on voit toujours le négatif partout, tout le temps, tout le monde? Eh bien en fait c'est très simple, c'est l'évolution qui veut ça. À l'époque des tribus, ouais je sais je pars dans un grand discours, donc attention accrochez-vous, ça va être très complexe. Donc à l'époque des tribus, c'est simple, à chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, si on n'en prenait pas conscience, eh bien on risquait de mourir. Si on ne voyait pas le tigre qui était là, si on ne voyait pas que telle denrée disparaissait, tout d'un coup on mourait de faim. On se faisait bouffer par le tigre. Donc des années d'évolution nous ont permis d'être super vigilants sur ce qui ne va pas pour tout simplement survivre. Sauf que de nos jours, en voyant le négatif, c'est pas pour ça qu'on va survivre, parce que dans tous les cas, on a quand même un mode de vie qui est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de sécurité qu'à l'époque des mammouths. Je vous le dis clairement, au cas où vous ne le saviez pas. Donc du coup, est-ce que c'est bien de voir le négatif tout le temps de nos jours? C'est pas tout à fait évident. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir le négatif, parce que sinon ça s'appelle la politique de l'autruche, on ne progresse pas. Donc c'est en faisant des erreurs et surtout en prenant conscience que l'on progresse, parce que faire toujours les mêmes erreurs, c'est stupide. Donc faire des erreurs, c'est utile, mais il faut en prendre conscience. Donc oui, voir le négatif, c'est hyper utile pour progresser. D'un autre côté, si vous sombrez dans le perfectionnisme ou carrément dans la dépression, ouais, de toute façon, moi ce que je fais c'est nul, de toute façon ça va pas, de toute façon le monde, il n'y a rien qui va de nos jours, etc. C'est pas bon non plus pour vous. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et comment trouver ce juste milieu? Je vais vous apporter une stratégie que moi je mets en place dans les matchs et que je vous recommande. Et je vous conseille de la tester et de me dire ce que vous en pensez. La stratégie est la suivante. Lorsque vous ancrez une émotion dans le cerveau, donc dans votre système limbique, le deuxième cerveau, peu importe qu'elle soit négative ou positive, votre cerveau va l'enregistrer pour vous la ressortir. C'est comme je vous ai expliqué, c'est les années d'évolution, le fait de l'ancrer du stress, de la peur, ça vous le fait ressortir pour justement survivre. Et c'est pareil avec le positif. Quand vous réussissez quelque chose, ça va vous aider à survivre, du coup vous l'ancrez. Du coup ça signifie quoi? Que lorsque vous avez une émotion qui est forte, plus elle est forte et plus elle est ancrée, plus le cerveau va la réutiliser par la suite. Il va vous envoyer des signaux comme une télécommande, comme un film qui vous met sur votre cerveau et qui vous la renvoie. Du coup, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous ancrez émotionnellement. Donc oui, quand vous avez une émotion très forte négative, il faut la garder parce qu'elle est importante. Mais dans le sport, vous ne pouvez pas vous permettre d'ancrer des émotions négatives à tous les points. Vous vous rendez compte de l'épuisement mental que cela représente? À chaque fois que vous perdez un point, vous êtes complètement dans le stress, complètement dans la colère absolue. Non, vous n'allez pas pouvoir survivre. À la fin du match, vous allez être complètement épuisé. Vous allez sortir du match, vous allez dire j'ai pris aucun plaisir, c'est pas du tout un sport pour moi, il est complètement fou ce sport, etc. D'un autre côté, il faut quand même utiliser le négatif. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez une situation positive, vous l'ancrez émotionnellement. Il y a trop de gens qui gagnent un point gagnant et qui font ouais mais de toute façon c'est de la chance, non mais de toute façon c'est normal, non mais ceci. Putain, oh c'est un point gagnant, c'est génial, vous avez gagné le point, soyez content un peu, exprimez-vous. Combien de personnes gagnent les points mais sont pas heureux? Non mais c'est la folie, personne n'est content de perdre les points, mais alors quand on gagne, non c'est normal. Non, quand vous gagnez un point, vous faites un truc intéressant, ancrez-le positivement. Vous mettez une émotion positive. Le fait de l'ancrer émotionnellement, ça va vous permettre de le ressortir plus souvent et de réussir à le refaire. Vous mettez un point gagnant, vous ancrez de la confiance, et comme par hasard, vous allez mettre plus de points gagnants après que si vous n'aviez rien fait émotionnellement. Donc le positif, vous l'ancrez sous forme d'émotion pour que ça revienne. Maintenant le négatif, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Je vous conseille de vous décharger émotionnellement et de l'analyser froidement, comme un robot. C'est une information. Oui, comme un robot, attention, tel truc est défectueux, il faut le remplacer. Et on y fait attention, on n'oublie pas. Mais en tout cas, on se décharge émotionnellement. Et le fait de se décharger émotionnellement, ça vous évite de répéter l'erreur stupide.
je fais une grosse faute dans le filet, putain, ça me saoule, je sais pas attaquer les balles courtes. Grosse colère, grosse émotion, balle courte suivante, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, hop, attention, tu ne sais pas faire les balles courtes. Hop, grosse faute, et tu l'ancres, et plus vous l'ancrez, plus il y a une espèce d'autoroute, de boule de neige qui grossit, et du coup, vous vous en sortez pas. Après, dans le match, c'est foutu, quoi. Et vous jouez de plus en plus petit bras, vous jouez crispé, et à la fin du match, on arrive à des gens qui tapent la balle comme ça, ou celui qui veut frapper, il est plus relâché, il fait la faute. Donc déchargez-vous émotionnellement du côté négatif, analysez froidement, comme un ordinateur, des informations. Oui, là, c'est tout simple, j'ai pas bougé assez les jambes. Oui, mentalement, j'étais pas assez dispo, etc. Physiquement, ouais, c'est un peu dur là, donc c'est logique, voilà, etc. Et à l'inverse, les émotions positives, hop, vous devez les mettre au-dessus. Pour moi, il doit y avoir un ratio d'émotions positives supérieur au négatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier, ça veut dire que le ratio est positif. Et pour moi, tous les joueurs qui craquent mentalement, c'est l'inverse. Ils ancrent des émotions beaucoup plus négatives que positives. Pour eux, la réussite, c'est soit une chance, soit normal. Alors que le négatif, là par contre, c'est normal, mais du coup, il l'ancre émotionnellement et non, ça va pas. Donc attention à ce ratio. Dans la vie, je pense qu'il faut qu'il soit équilibré. Au tennis, mon opinion, c'est qu'il faut qu'il soit légèrement supérieur côté positif. Légèrement ou un peu plus. Voilà, donc c'est ma vision des choses. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi la vôtre, comme ça on pourra en discuter, je pense que c'est le mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, testez-le à l'entraînement, essayez de vous décharger émotionnellement de tout ce qui ne va pas et au contraire d'ancrer des émotions positives sur ce que vous réussissez et faites-moi vos retours. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas, j'ai besoin de votre feedback. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous ici et à la partager avec des amis qui, si vous pensez qu'ils devraient la voir pour l'utiliser en match. Et puis cette vidéo ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, ancrez des émotions positives, progressez et bien sûr, faites-vous plaisir. Allez, ciao.